L'énergie, élément indissociable à la production des entreprises. Elle représente aujourd'hui une part importante des dépenses. Alors les sociétés ont tout à y gagner en mêlant la notion de développement durable à celle de la maîtrise de l'énergie dans leur gestion des consommations. Ainsi, Steve Trinome, responsable du service maintenance de l'usine Sopac à Koné, a pu suivre une formation de référent énergie proposée par la CCI. Alors c'est la société qui a été mise au courant par la CCI qu'il allait avoir une formation qui allait se faire concernant des référents énergie. À la suite de ça, j'ai été contacté par la direction pour savoir si j'étais intéressé. Et j'ai tout de suite accepté parce que depuis mon arrivée à la société, il y a une politique qui est quand même de minimiser les dépenses. Et je savais qu'en suivant cette formation, que je pouvais acquérir de nouvelles connaissances. C'est une formation standard qu'on peut appliquer à toutes les sociétés qui veulent minimiser les coûts de dépenses énergétiques. D'ailleurs, à la formation, il y avait plusieurs secteurs d'activité qui étaient représentés. Donc, il y avait le secteur agroalimentaire, il y avait aussi des sociétés du secteur hôtelier, restauration. Grâce à cette formation proposée par la CCI, le référent énergie de l'entreprise devient en capacité d'impliquer et faire agir l'ensemble des acteurs de l'établissement, de concevoir, de coordonner et de mettre en place des actions de maîtrise de l'énergie, de suivre et d'analyser les résultats obtenus et d'assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Ce que la formation m'a appris, c'est que réduire des coûts énergétique ne veut pas dire forcément intervenir sur le technique, mais il y a aussi le plan humain qui n'est pas à négliger et qui même pour certaines améliorations prime sur le technique. Et pour vous donner un ordre d'idée, on consomme énormément d'eau. Donc sur les tuyaux que l'on utilise pour le lavage des machines, les tuyaux maintenant étaient équipés ce qu'on appelle un pistolet. Et donc déjà le pistolet permet d'augmenter la pression en réduisant le débit. Et en même temps, une fois que le pistolet est lâché, l'eau arrête de couler. Alors qu'avant, il fallait aller jusqu'à la vanne pour fermer. C'est 2-3 litres à chaque fois multiplié par X fois dans la journée, multiplié par X jours dans l'année, fait que la consommation était quand même assez énorme. Et là, c'est l'un des gros points sur lesquels l'humain a son rôle à jouer. En prenant l'exemple de la centrale Certiref qui sert à porter à température négative une partie du tunnel de surgélation. C'est une centrale qui avant fonctionnait avec 4 compresseurs. Jusqu'à temps qu'on l'arrête, elle tournait à 4 compresseurs. Sauf que les demandes de froid au cours de la journée ne nécessitaient pas vraiment le fonctionnement de ces 4 compresseurs. À savoir qu'un compresseur a une puissance de 32 kW. Donc c'est quand même assez énergivore. On a d'abord fait une étude pour implanter un automate sur cette centrale et maintenant on a une centrale qui fonctionne en régulation. Il y a un paramètre qui nous permet de réguler et lorsqu'on n'a pas vraiment besoin d'une grande demande de froid, donc il y a des compresseurs qui s'arrêtent. Cette machine qui avant sur 8 heures tournait à 4 compresseurs de 32 kW, aujourd'hui sur 8 heures elle va tourner à 4 compresseurs sur une petite heure, voire 1 heure et demie. Et le reste du temps, elle est sur 2 compresseurs, voire même, il y a des périodes, des moments de la journée où on est sur un seul compresseur. Plus que des améliorations précises, la formation de la CCI s'attache ainsi à impliquer les référents énergie et le personnel des entreprises dans une véritable démarche de développement durable. C'est surtout faire des propositions, faire des études au préalable pour voir si ces propositions-là sont viables. Et ensuite, on en discute. C'est une équipe, on travaille pour ainsi dire en équipe.